Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 19h45. Voici les titres. Maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre, l'endométriose se définit comme une affection où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. De quoi cela retourne-t-il? On en parle. La loi sur la biosécurité est une réalité au Bénin, une loi qui protège et prévient les effets néfastes liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Plus de précision. Enfin, au Congo-Brazzaville, la pauvreté et le chômage durent alors que plus de 90% des recettes de l'État sont tirées par l'or noir, la mine pétrolière. C'est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. On l'appelle l'endométriose, une maladie qui peut être asymptomatique et qui touche différents organes. Et dans certains cas, elle provoque des douleurs fortes, notamment au moment des menstruations et peut d'ailleurs conduire, ou plutôt elle peut parfois conduire à l'infertilité. Plus de détails dans cet élément. Pour comprendre l'endométriose, il faut d'abord savoir d'où viennent les règles. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène, une hormone qui déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus appelée endomètre pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans qu'on ne sache pourquoi, au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes. Bloqué à l'intérieur du corps, l'endomètre irrite donc toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. Et ça peut faire mal, très mal. Un cas grave peut même ne pas faire mal du tout. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le côlon, le péritoine, la vessie, le rectum et les intestins. Les douleurs surviennent alors quand on a ses règles, lors des rapports sexuels, quand on va aux toilettes, mais en vrai, ça peut être n'importe quand. En plus d'être très douloureuse, l'endométriose est mal diagnostiquée. Les patientes doivent souvent attendre de longues années avant que leur maladie ne soit reconnue. Une lenteur qui a deux conséquences. D'abord, cela laisse le temps à la maladie de proliférer et d'accentuer les douleurs. Ensuite, l'endométriose est souvent associée à la stérilité. Le lien n'est pas prouvé scientifiquement, mais les faits sont là. 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants souffrent d'endométriose. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir de la maladie. Il est seulement possible de calmer les symptômes. Certains médicaments peuvent apaiser les douleurs, mais parfois des interventions chirurgicales lourdes sont nécessaires pour retirer les lésions. Il est donc important de détecter la maladie au plus tôt et de ne plus se contenter de cette phrase simpliste que livrent les médecins. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. On reste dans le domaine de la santé pour évoquer le nombre de décès liés au coronavirus qui ne cesse de s'alourdir et qui d'ailleurs voit de nouveaux cas être enregistrés ces derniers jours. Et pourtant, les gestes barrières restent d'actualité, surtout le port du masque. Malheureusement, on note un relâchement au sein de la population. C'est le constat qu'a fait une équipe de la rédaction. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprête à être remorquée par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie.
Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qui fait qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les marques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. C'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Environnement à présent, le Bénin dispose désormais d'une loi sur la biodiversité. Adoptée par les députés à l'Assemblée nationale, cette loi vient mettre fin au vide juridique créé par la fin des moratoires sur la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et leurs produits dérivés. Luc Martin Honkenry, expert en biosécurité, nous parle ici de l'opportunité de cette loi. La biosécurité elle-même se définit comme étant l'ensemble des mesures politiques, juridiques, administratives, socio-économiques, techniques, scientifiques qui visent à protéger, n'est-ce pas, ou à réduire ou éliminer, si vous voulez, les risques potentiels liés aux organismes génétiquement modifiés. Et donc, la loi, l'instrument international sur les OGM pour protéger justement contre ces risques éventuels, qui est le protocole de Cartagena, a prescrit aux pays parties de ce protocole de prendre une loi nationale pour définir par eux-mêmes les modalités par lesquelles ces précautions dont je viens de parler peuvent être prises. Voilà pourquoi une loi nationale. Tout ce qui concerne la fabrication des OGM, le stockage des OGM, la dissémination des OGM, le transport des OGM, la manipulation des OGM, l'utilisation des OGM,
le transport des OGM, la loi doit pouvoir prévoir des dispositions par rapport à tout ça. Le Bénin a accusé quelques retards liés à ces deux moratoires de 2002 à 2013, mais maintenant il rattrape la situation. Mais il ne suffit pas de prendre la loi. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui est la mise en place du cadre institutionnel. Le Congo-Brazzaville occupe la 3e place du podium des pays pétroliers d'Afrique subsaharienne. Et pourtant, sa capitale économique Pointe-Noire est minée par la pauvreté, le chômage et le manque d'infrastructures. Reportage de nos confrères de France 24. Cette entreprise de soudure, sous-traitant du groupe français Total, tourne au ralenti depuis plusieurs années. Vous voyez ça par exemple, c'est du matériel. Pour un client, ça fait, on va dire, bientôt une année, parce que le projet est suspendu, on ne peut pas l'installer. Des équipements qui prennent la poussière et des employés qui travaillent à temps partiel. Avec la chute des cours du pétrole, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires dégringoler. On n'arrive pas à faire bénéfice. On fait je veux dire, le maintien, quoi. Pour tenter de sauver son entreprise, le gérant a ouvert ce nouveau site il y a 2 ans en faisant le pari de la diversification. Construction, forage, travaux publics, les activités se multiplient, mais les contrats arrivent au compte-gouttes. Tout long chemin ou tout chemin commence par un premier pas. Et donc ici, si la source, je veux dire la source, le socle de l'économie, c'est le pétrole, ce qu'il y a à faire, c'est d'abord puiser dans le pétrole et puis diversifier. À Pointe-Noire, la crise pétrolière a durement touché l'économie locale, largement dépendante de l'or noir. Des dizaines de milliers d'emplois ont été détruits depuis 2014 et certaines PME ont dû fermer leurs portes. Parmi les rares secteurs à tirer leur épingle du jeu, les activités portuaires. Le port de Pointe-Noire a vu son trafic doubler en 10 ans. Il n'y a pas que le pétrole, mais nous avons également le bois. Nous avons d'autres activités. Donc le potentiel, il est énorme, mais le rôle du port, c'est d'offrir des capacités pour permettre à cette économie de se diversifier et de se développer. Réduire la dépendance au pétrole et relancer l'économie, c'est l'ambition du gouvernement congolais. Mais les aides promises aux entreprises se font attendre. En cause, la dette qui s'élève à 100% du PIB. Lorsque l'État consacre l'essentiel de ses ressources à payer de la dette, elle ne peut pas mener des actions de relance. Il faut effectivement que l'État arrive à négocier avec les créanciers pour avoir un niveau de dette soutenable. Le FMI a suspendu en 2020 les prêts au pays, exigeant plus de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Selon plusieurs ONG, des dizaines de millions d'euros seraient détournés du budget de l'État chaque année. Ainsi se referme donc ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et très bonne fin de semaine.